Donc, qui est 1 Thessaloniciens 2, 19? Qui est en effet notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire? C'est une question que pose Paul dans cet épître. N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus-Christ lors de son avènement? Donc, nous sommes la couronne de gloire, mais notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire, eh bien, c'est nous devant Dieu. Ouais. Alors, Paul, il pensait continuellement au moment, c'était dans ses pensées continuellement, 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 nous devons penser à ça. Continuellement, le moment où il se tiendrait devant Jésus, où il répondrait de sa vie, où il répondrait de son ministère. Et ce dont nous devons être fiers, ce sont les personnes que nous avons aidées, celles que nous avons soignées, celles dont nous avons pris soin, celles qu'on a amenées au salut, celles qu'on est allé consoler, celles pour qui on a fait un geste, quelque chose, parce que elle avait faim, elle avait soif, il fallait l'aider, elle était en difficulté. Voilà, tous ces gens qu'on a aidés, c'est devant Dieu. Toutes ces personnes-là, eh bien, c'est notre joie, mais c'est aussi notre couronne. Et le verset continue dans 1 Thessaloniciens 3,13 en disant ceci, afin d'affermir, c'est Dieu qui le fait, vos cœurs. Dieu va affermir nos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous les saints. Donc, oui, Paul, il n'a pas seulement espéré, on parle d'espérance, le retour de Jésus pour lui, mais il a souhaité pouvoir lui présenter et lui offrir à Dieu tous ceux qui étaient venus par son service, son ministère, son travail, tous ceux qu'il amenait au salut, tous ceux qui étaient sous sa responsabilité. Donc, je vais aller sur cette idée que l'espérance du retour de Jésus est efficace pour purifier notre vie, mais aussi la vie des autres. Et ça va avoir un effet radical sur notre manière de vivre. Si nous attendons l'Antéchrist, cela ne nous motivera pas du tout à la sainteté. Et je vous ai dit tout à l'heure, on n'attend pas l'Antéchrist, on attend le Christ. Et si on attend l'Antéchrist, ça va plutôt produire la crainte, l'incertitude, le manque de confiance. Ce n'est pas du tout ce qu'il faut attendre. En plus, si nous attendons le Christ, je redis, hein, ça nous donne la foi, ça pose espérance, ça nous amène à laisser Christ en nous, nous purifier. Cette espérance-là en nous, elle nous purifie. Et Dieu, si nous attendons Jésus, eh bien, qu'est-ce que ça va produire? La sainteté. Vous voyez, c'est pas nous qui nous fatiguons à produire la sainteté. Nous croyons dans les révélations, nous croyons, nous restons dans la foi, nous travaillons à être dans l'espérance, nous restons à croire la parole de Dieu et en croyant et en espérant, cela nous sanctifie, cela nous purifie. Alors, c'est quoi cette espérance vivante dont nous parle 1 Pierre, chapitre 1, verset 3? Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. C'est Pierre qui dit ça. Pierre, il rappelle que le salut, c'est un don de la miséricorde de Dieu. Et Pierre, il déclare que les croyants, ils reçoivent une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire qu'il nous parle d'une espérance vivante. Paul, il affirme que cette nouvelle naissance, la naissance nouvelle que dans laquelle nous vivons aujourd'hui, elle fournit notre espérance vivante. Elle affirme que le salut, c'est un don de Dieu. Tout comme un nourrisson ne fait rien pour naître, nous faisons l'expérience de la nouvelle naissance, non pas à cause de ce que nous sommes ou de ce que nous avons fait. Non, nous sommes nés de Dieu par la résurrection de Jésus d'entre les morts. Le salut change qui nous sommes. Il nous change. Il nous rend morts au péché, vivants à la justice en Jésus-Christ. Cette nouvelle naissance, c'est notre raison d'espérer l'assurance du salut. Donc, les commentateurs bibliques, ils appellent très souvent Pierre, pas Paul, ils appellent très souvent Pierre l'apôtre de l'espérance. Et dans ce passage, Pierre, c'est un verset extraordinaire qu'on vient de dire, hein. Pierre, il associe notre nouvelle naissance au salut, à l'idée d'une espérance vivante. L'espoir, l'espérance vivante dont parle Pierre, c'est pas le fait qu'on a un vœu pieux, qu'on va associer au mot espoir. Vous voyez, on croit, mais on doute, on pense, mais on ne sait pas. J'espère qu'il pleuvra pas, mais bon, on ne sait pas. J'espère que je réussirai l'examen, mais en fait, j'en sais rien. C'est pas de ça dont il s'agit, hein. Le terme grec pour espoir ou espérance, dans ce passage, je vais aller chercher quelle en est la définition. Une attente, vous voyez, l'attente, l'espérance de l'attente, impatiente et confiante. Impatiente et confiante, c'est-à-dire de la foi.
l'espérance dans la foi, dans la confiance. L'espérance du croyant, c'est vivant. C'est contrairement à l'espérance vide et morte de ce monde, c'est une espérance énergisante, active dans l'âme du croyant. Ça active, c'est comme un brumisateur dans notre âme. Et c'est comme une expectative en continu. Et notre espérance vivante, elle provient du Sauveur vivant et ressuscité. Et l'espérance vivante de Pierre, eh bien, c'est qui? C'est Jésus-Christ, c'est une personne. Donc l'apôtre, il s'adresse aux chrétiens qui subissaient les persécutions. Ça va pas tarder peut-être à nous arriver si ce n'est pas déjà le cas. Donc ce sont des passages pour nous aujourd'hui. Et les paroles de Pierre, elles avaient un but très précis. Ils voulaient encourager dans les difficultés. Leur avenir était assuré par la résurrection de Christ, ils le savaient. Et leur espoir vivant, leur espérance vivante, c'était dans la victoire de sa mort et de sa résurrection. Donc évidemment qu'il faut bien croire qu'il est ressuscité Jésus, évidemment. Et tout ce que les croyants persécutés devaient affronter dans ce monde, ça ne pouvait pas être comparé aux bénédictions de la future résurrection, de la vie à venir, dans l'éternité, de toutes les révélations, les dévoilements que le Saint-Esprit donnait à ces chrétiens fervents. Mais c'est messianique du reste, hein, parce que aussi c'était juif à la base au début. Hein, et cette espérance vivante, eh bien, elle est ancrée dans le passé, parce que Jésus il est mort, il est ressuscité des morts. Donc, elle se poursuit dans le présent, parce que Jésus il est vivant aujourd'hui. Et puis, elle continue dans l'avenir, parce que Jésus il promet une vie éternelle et résurrectionnelle, on pourrait dire ça comme ça. Donc, l'espérance vivante, elle nous permet de vivre sans désespoir lorsque nous rencontrons des souffrances, des épreuves dans la vie présente. C'est cette espérance vivante sur laquelle il faut s'attacher. Et je vous lis 2 Corinthiens 4, versets 16 à 18. Vous le réécouterez en replay. Je vais vite, mais je voudrais vraiment terminer mon cours. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, ce qui semble être le cas pour tout le monde, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, les choses invisibles sont éternelles. Les choses visibles sont passagères. Dites-vous, tout ça, c'est passager. Tout ce que vous entendez, c'est passager. Mais ce que Dieu vous dit dans sa parole, par la foi, par l'espérance vivante, c'est éternel. Ce n'est pas temporaire, c'est pour l'éternité. Donc l'objet de notre espérance vivante, dont il est question dans 1 Pierre 1,4, comme un héritage. Écoutez ce que va dire Pierre. Pierre a vraiment cette révélation. Hein, comme un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. Waouh. Investissez, investissez dans les affaires du royaume, investissez dans les affaires de Dieu, investissez parce qu'il n'y a rien qui rouille dans ce domaine-là. On a un héritage qui sera jamais touché par la mort, jamais souillé par le mal, jamais édulcoré par le temps. Il est à l'épreuve de la mort, du péché, de l'âge. Cet héritage, il est à l'épreuve de l'échec parce que Dieu le garde, il le préserve dans les cieux. Pour nous, c'est Dieu qui garde cet héritage jusqu'à ce qu'on va pouvoir s'en approprier toutes les promesses. Il est totalement sûr, cet héritage. Absolument rien ne peut ébranler la certitude de notre héritage futur. Donc, on ne peut pas vivre sans espoir. Il faut avoir ces choses en esprit. Sinon, on ne va pas tenir dans ce qui arrive devant nous. Hein. On ne va pas tenir avec tout ce qu'on nous raconte. En plus, la plupart des choses, c'est des fake news. Mais il y a quand même des choses qu'on essaye de nous faire avaler. Hein, et puis des choses qui vont vraiment se passer, qui ne vont pas être très jolies. Des choses qui se passent déjà, qui sont très moches. Eh bien, vous voyez, il faut changer notre façon de penser. Et la Bible, elle nous dit que ceux qui n'ont pas Jésus-Christ comme espérance, ils ne vont pas s'en sortir. Les croyants, ils sont bénis dans une espérance réelle, substantielle, par la résurrection du Christ, par la puissance de la parole de Dieu, par la présence du Saint-Esprit. C'est une espérance vivante qui vivifie nos esprits, nos âmes, qui change nos pensées, nos paroles, nos actions, parce que c'est dans notre esprit. Et c'est cet esprit en nous qui transforme notre âme, qui, elle aussi, va être au bénéfice de tout cet héritage impressionnant qui est contenu dans notre esprit. Donc l'espérance vivante du croyant, solide, sûre. Cette espérance, Hébreux 6, 19, 20, nous la possédons comme une encre de la... Qu'est-ce que vous possédez? Cette espérance. Nous possédons tout ce dont je viens de parler. Nous possédons cette espérance comme une encre, comme un bateau. C'était vraiment on va dire, le symbole des chrétiens de l'Église primitive. La symbolique pour qu'ils tiennent bon, c'était une encre. Notre encre, on ne peut pas bouger. On est attaché à l'encre. Et cette encre de l'âme, ce n'est pas de l'esprit, hein, c'est notre âme qui a besoin d'être attachée. Notre esprit, ça va, hein, il est dans les cieux. Mais notre âme, voilà, il faut qu'elle soit attachée avec une encre, notre âme, sûre, solide. Elle pénètre
cette espérance au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Quand vous savez qui est Melchisédek, quand vous savez que lui, il est en vous, dans votre esprit, il vit en vous par son esprit saint, et que lui, il vous dit, voilà, je vais mettre une encre à ton âme, vous allez passer un bon été, j'en suis sûr. Vous allez avoir un été attaché, solide, même si vous allez à la mer, vous n'aurez pas, vous êtes attaché à cette encre impressionnante. Et Jésus-Christ, il est notre sauveur, il est notre espérance vivante. Alors, je vais aller sur la troisième énergie. L'amour, c'est la troisième énergie de la conscience spirituelle. La foi, l'espérance et l'amour. Et ça fait partie de la conscience qui se trouve dans l'esprit de l'homme nouveau que nous sommes. Et par l'amour, Dieu prend la première place dans notre vie. Oui, notre moi s'efface devant lui, de sorte que ce soit Dieu qui apparaisse en nos personnes et non pas nous-mêmes. L'amour est de Dieu. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Ça, c'est 1 Jean 4, 7. Mais cette énergie spirituelle, elle a aux triples dimensions dont je viens de parler, on va dire cette conscience avec cette triple énergie de foi, espérance, amour. L'homme baptisé, il croit, il grandit, il prend de la hauteur, de la largeur, de la profondeur, sans obstacle dans la connaissance de Dieu, dans l'amour et dans l'obéissance. Il est éduqué dans la pleine soumission et dans la docilité du Seigneur. Et nous allons arriver à ces quelques derniers visuels. De sorte que lorsque l'homme nouveau exerce, lorsqu'on va exercer les dons de foi, d'espérance et d'amour que Dieu nous a accordés, eh bien, qu'est-ce que ça va produire d'exercer ces dons? On se sanctifie. Et devant, alors, on va le lire, hein. Vous voyez, l'homme nouveau qui exerce les dons de foi, d'espérance et d'amour se sanctifie par l'exercice de ces dons et de l'onction déposée en lui. Ça m'a tellement inspiré de comprendre cela. Il se sanctifie pas par les œuvres qu'il accomplit. Il se sanctifie parce qu'il devient homme ou femme de Dieu. Il devient ressemblance, essence, nature de Dieu. Et donc, c'est par l'exercice des dons et de l'onction déposée en lui qu'il se sanctifie. Nous nous sanctifions lorsque nous marchons par qui nous sommes et par les dons que Dieu nous a accordés. C'est là que nous nous sanctifions. C'est là que nous exerçons ce don de foi, d'espérance et d'amour. C'est là que notre conscience est remplie d'énergie. Et c'est là où on pourrait dire que le verset de Apocalypse 22, 11, on peut s'approprier. Celui qui est saint se sanctifie encore. Oui, on est à la fin de la Bible, hein. On est à la fin de l'histoire, on est à la fin d'un temps. Ça va avec. Celui qui est saint, il se sanctifie encore. Parce que celui qui est en nous, cette énergie de la foi, de l'espérance, de l'amour, cette conscience dont je viens de parler et qui va fonctionner selon ce que la parole de Dieu nous dit, en le vivant, le pratiquant, eh bien, nous le sommes de plus en plus. Et si la charité, je trouve ça intéressant, hein, parce que la foi, l'espérance, la charité, elles font partie intégrante de la nature de l'homme nouveau, qui nous a été donnée pour nous assurer une communion parfaite et durable avec Dieu. Mais regardez, si la charité est la plus grande, je vous lis 1 Corinthiens 13, 13. Facile comme mot technique. 1 Corinthiens 13, 13. En somme, trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. La plus grande d'entre elles, c'est laquelle? C'est l'amour. On a la réponse à la question. La plus grande, c'est l'amour. D'accord. Mais, vous l'avez lu, la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Mais, la foi, c'est la première en termes de, elle ouvre la voie, VOIE, au mystère de Dieu et à ses dons supérieurs. Vous ne pouvez pas vous suffire de l'amour. Si vous n'avez pas la foi, vous n'entrez pas pour voir l'invisible. Vous n'entrez pas pour croire l'incroyable. Vous ne pouvez pas créer l'impossible parce qu'il vous manque cette énergie dont il est question dans votre conscience qui s'appelle la foi. Elle est celle qui ouvre la porte au monde invisible. On a déjà beaucoup parlé dans le cours sur la gloire, mais on va en reparler encore. C'est la porte et c'est, on va dire, ce qui va nous permettre de voir les réalités invisibles devenir visibles et réelles pour nous. Et on va finir avec ce visuel. La foi, l'espérance et la charité, ce sont les trois facettes du cristal de la grâce. La grâce, c'est la foi, l'espérance et l'amour. Et ce cristal de la grâce, eh bien, qui est dirigé vers la hauteur de l'infini, ça nous permet d'accéder à la vision de Dieu. Souvenez-vous qu'en nous, nous sommes esprit,
que l'esprit, il est fait de la conscience, de la communion et de l'intuition. La conscience, c'est de la manière dont Dieu nous parle, nous dirige. C'est un peu notre thermomètre. Autant l'intuition, bien sûr, elle est aussi utile. On le développera peut-être plus tard. La communion, on en a déjà beaucoup parlé, l'union à la communion. Mais la conscience, c'est tellement important. Et la conscience, avec notre imagination sanctifiée, il y a quelque chose de la grâce qui va vraiment se libérer de nos vies. Alors, je vais terminer ce cours en priant, mes amis, que véritablement nous puissions saisir, que nous nous sanctifions encore lorsque nous marchons, lorsque nous vivons au travers de la foi, de l'espérance et de l'amour. Et que ces trois énergies de notre conscience spirituelle, l'homme ou la femme, mais on va dire l'homme nouveau, hein, dont la Bible parle, de qui nous sommes, cette nouvelle création que nous sommes, remplie de l'Esprit. Et l'Esprit de Dieu qui, lui, nous dit que le surnaturel est pour nous. Il nous dévoile, il nous permet de voir par la foi, de croire au-delà de tout ce que nous pouvons voir, les réalités invisibles. Et l'espérance vivante, qui est notre encre aujourd'hui, l'encre de notre âme, pour faire que nous n'allons jamais lâcher. Mais au contraire, nous allons de plus en plus nous sanctifier. En faisant quoi? En exerçant la marche par l'esprit et en exerçant les dons et en obéissant à ce que notre conscience va nous dire au travers de ce que nous allons entendre du Saint-Esprit. C'est ma prière pour chacun et chacune d'entre nous, que celui qui est saint se sanctifie encore et que cet amour, cette énergie qui est la plus importante, mais ne suffit pas. Il nous faut cette foi et il nous faut cette espérance vivante. Alors, nous allons continuer et nous reprendrons tous ces cours à la rentrée. Nous allons creuser encore et aller encore plus loin. Mais voilà, nous nous retrouvons en tous les cas le 27 juin. Mais je vais d'abord dire Amen à ma prière. Je veux d'abord que repose sur vous vraiment l'Esprit Saint, que repose sur vous vraiment ces paroles, qu'elles vous percutent. Ouais, c'est comme un uppercut, vous voyez, ça nous prend, ça nous gifle, ça nous frappe, et qu'il y a quelque chose qui rentre en nous, où Dieu dit, je mets mon feu pour que tu puisses vivre de ma vie devient ta vie, et je vais te faire marcher par la foi, par l'espérance vivante, et bien entendu par l'amour, mais parce que cet amour doit être rempli de foi et rempli d'espérance vivante, pour que nous puissions, en attendant qu'il revienne, établir, aider, servir dans le royaume, là où il nous place, là où nous sommes, là où nous vivons. Mais c'est ce qui va faire la différence, c'est que nous sommes une création supérieure, frères et sœurs, et je le dis avec beaucoup d'humilité. Nous ne sommes pas de ce monde. Amen. Soyez bénis. Amen. Maintenant, nous nous retrouvons la semaine prochaine. J'ouvre un Zoom. Je vais l'ouvrir pour un certain temps, mais vous savez, vous êtes toujours libre de rentrer, de sortir, de rester le temps que vous pouvez. Et nous allons partager et nous bénir. Et puis, alors, la chose que je vous demande, c'est des questions, des révélations, des choses que vous voudriez partager aux uns aux autres de ce cours, hein. Voilà, c'est un peu l'idée pour que nous puissions mais peut-être encore aller plus loin que là où nous en sommes et que le diamant qui est en nous brille encore plus. Voilà, donc jeudi 27 à 19h, on se retrouve. Et on ouvrira bien sûr les micros. Ensuite, nous avons le prochain visuel qui va arriver. La maison de Jean, je pense que c'est la maison de Jean qui doit venir. Cette maison de Jean, vous le savez bien, hein, elle est du 12 au 14. Et nous aurons Carlos Payan, le père Jean-Michel Tour, Myriam Aguila, moi-même, bien sûr, et puis il va y avoir Laurent Maréchal et Jean-Daniel Berthaud pour la louange, et puis tous les adorateurs qui seront là. Moi, je me réjouis d'avance. Rejoignez-nous. On voudrait voir cette maison de Jean jaillir et que nous soyons le thème de ce temps ensemble. C'est le fait d'être revêtu de la puissance de Dieu. Nous en avons besoin. Voilà. Donc, voilà. Inscrivez-vous si ce n'est pas déjà fait. Moi, je serai en tous les cas à Cévennes Tout est possible avec Laurent Jean-Daniel. Refont de nouveau la louange et l'adoration, les temps d'adoration ensemble. Et puis moi, je ferai un atelier. On est beaucoup d'orateurs. Les deux orateurs principaux, ce sont David Terry et Steve Blacka. Ils sont tous les deux en haut de l'image. Et puis nous tous, qui sommes une famille, nous aurons des ateliers, nous aurons des moments, des temps. On va voir. Ça, c'est Carlos qui organise et nous sommes au service. Mais on sera très heureux d'être ensemble. Et puis surtout, de prendre peut-être un petit peu des vacances quand même. Ça serait bien. Ah, voilà.
Ensuite, on se retrouve aussi de nouveau, nos cœurs jubilent, déboucher les puits anciens à Paray-le-Monial. Vous pouvez vous inscrire, c'est ouvert et c'est du 22 au 24 août. Et moi, j'y serai aussi intervenant avec d'autres orateurs. Vous allez voir sur le site de Paris Tout est possible, tout est bien expliqué. C'est un endroit particulier, hein, Paray-le-Monial. Je vous invite à, si vous avez un petit moment, venez nous rejoindre. C'est un lieu très, très particulier. Ensuite, je voudrais vous annoncer ma prochaine journée. Je reprends ces journées, on va dire, où vous pouvez aussi vous mettre en ligne si vous êtes loin et nous rejoindre en présentiel, si c'est possible pour vous. Et je continuerai sur l'idée de la liberté et de ces délivrances et de ces guérisons pour que la gloire prenne du poids dans nos vies. Moi, l'idée, c'est que la gloire grandisse. Donc voilà, ça sera le 21 septembre. Gardez cette date, hein, du mercredi 16 octobre, 20h30. Juste gardez cette date. Voilà, faites pas un petit dîner en amoureux ce soir-là. Venez en amoureux avec nous pour Soukot, sous la souka, et on passera une soirée formidable, comme c'est toujours le cas d'ailleurs avec tous nos amis. Il y aura David Bouillon, Marc Blancou, Yuval Yannet, qui nous aura un message, parce que lui est toujours en Israël, puisqu'on s'aligne à Israël. Ils ne peuvent pas venir, ils n'ont pas les moyens de venir, mais on a toujours un message extraordinaire. Et vous savez bien qu'ils sont l'horloge pour nous de, de ce temps, de la fin des temps dans lesquels nous sommes. Donc il faut écouter avec attention ce que Jérusalem nous dit. Donc Yuval et Valérie en font partie, ce sont des amis, bien sûr. Alors, on n'a pas encore de voyage en Israël en vue, hein, je suis désolée de vous le dire, mais on attend que ça se calme parce que ce n'est pas le cas. Merci pour ceux qui me suivez sur ma chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Si vous voyez en replay que vous n'êtes pas abonné, merci. Chaque jour, pratiquement, ma chaîne monte et je bénis le Seigneur. Merci pour vos dons. Merci pour votre amour. Merci pour tout ce que vous faites. Et là, ça ne rouille pas et c'est pour l'éternité, vos investissements. Donc, soyez bénis au double de tout ce que vous pouvez faire et passez une très belle soirée